Est-il vraiment un régime de la jouissance comme l'a affirmé l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a parlé de la même façon que l'ancien secrétaire général et président intérimaire de l'IDPS, Jean-Marc Kaboum? C'est une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission avec Maître Oscar Beya. Il est cadre du parti ACP, du sénateur Jean-Tini Ngobula, mais aussi coordonnateur de l'association qui se battent pour l'impunité sans impunité. J'ai oublié, bon, on va y revenir, la connotation de cette association avec lui-même. Il va nous le rappeler. La génération sans impunité, ça m'est revenu à la tête le plus vite que possible. C'est avec lui qu'on va essayer de répondre à cette question. Maître Oscar Beya, bonjour et bienvenue. Merci mon frère journaliste, merci aux téléspectateurs de votre émission, nous sommes très fiers. C'est Maître Oscar Beya, coordonnateur national de la génération sans impunité. Ça m'a échappé aujourd'hui, je suis désolé. Les amoureux de l'impunité oublient parfois ce qui est nécessaire, et nous pensons également à tous les membres et cadres de notre grande structure Génération sans impunité. J'ai dit aussi bon après-midi à Madame Sarah. Merci. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel, bonjour Maître Oscar. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission Interface. Bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors Nicolas Kazadi, aujourd'hui, on parle même qu'il a été arrêté et puis relâché après sa sortie médiatique où il revient, il parle sur la jouissance. Kaboum l'avait dit. Kazadi, l'un des proches du président Tshisekedi qui revient, qui affirme cette histoire de la jouissance. Nicolas qui autrefois a beaucoup accusé concernant cette histoire des lampadaires, des fois des guerres avec l'ancien inspecteur général, chef de service de l'IGF, Gilles Nguete, qui aujourd'hui lui aussi a quitté son fauteuil. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, député national aujourd'hui, Nicolas Kazadi? Bonsoir. Après avoir écouté religieusement cette sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, personnellement, je réalisais que l'homme voulait tout simplement se dédouaner du dossier. L'homme voulait faire voir à la face du monde qu'il n'a pas bouffé l'argent seul, et qu'il a bouffé ça avec d'autres autorités de la place. Nicolas se sent coupable, rejeté et humilié par le peuple congolais, parce que vous savez, les dossiers forage collent monsieur Nicolas Kazadi. Cette sortie médiatique, l'homme voulait tout simplement expliquer et faire voir aux Congolais que je ne suis pas seul qui a bouffé cet argent, ou bien détourné l'argent des forages. Nous sommes nombreux. Dans quelques lignes, je trouve que l'intention de Nicolas était de se dédouaner du dossier, était de, je peux dire, de se laver, de soigner son image. Mais il a été mal conseillé. Ou encore de dire, vous voyez, tout ce qui se passe, ce n'est pas moi, parce que l'argent, certainement qu'on arrive à prendre de l'État, on bouffe avec telle ou telle personne. C'est dans cette intention-là. Nicolas voulait simplement nous dire que les amis côté de détournement, c'est-à-dire, ce n'est pas lui seul qui a bouffé cet argent. C'est ce qu'il a voulu tout simplement nous dire. Mais en tant qu'homme d'État, on ne peut pas faire des déclarations pareilles, et surtout à la place publique. C'est-à-dire, il a jeté en pâture les travail que le régime actuel est en train d'abattre. Il a jeté en pâture même les travail du président de la République. C'est très honteux quand vous écoutez... vous suivez religieusement cette émission, il y a à boire et à manger. Nicolas Kazadi était mal conseillé de faire cette sortie médiatique purement bidon, une sortie médiatique, je peux dire, prématurée, préliminaire, non fondée. L'homme veut prendre la nation en otage, l'homme veut faire peur à certaines personnes
qui ont aussi participé à ces détournements à ciel ouvert dans les dossiers forage. Il n'a fait que certainement affirmer ce que disait Jean-Marc Aboun, qui parlait d'un régime, voulais-je dire, des jouisseurs, Kazadi. Lui, il vient, il parle aussi de ces régimes-là, les autorités qui n'arrivent pas à réfléchir quand il y a des projets, ils se partagent d'abord de l'argent, ensuite la réflexion, ça vient après. Oui, ça n'engage que Jean-Marc Aboud, mais ce qui me fait mal, c'est les silences qu'a la justice vis-à-vis des déclarations de Nicolas Kazadi, tu vois. C'est pourquoi on dit qu'il a été interpellé, et on apprend qu'il a été interpellé et puis relâché. Oui, nous avons appris ensemble cette nouvelle la nuit, ça reste à vérifier. Jusque-là, je ne suis pas confirmé que l'homme a été arrêté. Moi, personnellement, je n'ai pas de précision, mais les silences de la justice vis-à-vis de Nicolas Kazadi, ça prouve cette justice de deux poids deux mesures, parce que Nicolas Kazadi n'est pas un Congolais extraordinaire. Il reste congolais comme Daniel, comme Oscar, comme Sarah, mais ces déclarations prouvent que l'homme veut tout simplement faire peur aux autres. Voilà. Alors, il veut faire peur aux autres, faire peur à qui? Au moment où il dit la vérité, même quand une personne arrive à dire la vérité, on vous donne des connotations parce qu'il a été parti du gouvernement, même quand il s'agit de vérité. Mais là où les bas blessent, c'est parce que la justice avait blanchi Nicolas Kazadi pour nous dire que Nicolas n'a pas détourné l'argent. J'étais avec vous sur ces plateaux à maintes reprises. Mais aujourd'hui, lui-même, Nicolas sort de son silence pour nous dire que quand l'argent des projets sort, on se les partage d'abord et les reste après. C'est là où nous disons que notre justice continue à être toujours malade et ce n'est pas normal. Tout Congolais a droit d'être jugé et si il a commis des bavures, c'est bien qu'il soit interpellé. Alors, Maître Oscar, est-ce que sommes-nous en train d'assister à un jeu de trahison venant des proches du président Tshisekedi? Parce qu'à l'allure où vont les choses, on risque de faire face à plusieurs dénonciations. Je dirais oui, parce que même dans cette sortie médiatique, Nicolas Kazadi dit que le chef est mal entouré. La question qu'on se pose, qui entoure les chefs? Au juste l'entourage du président de la République. Est-ce que cette communication a été ratée? Le fait de dire que le chef est mal entouré, c'est une communication ratée? C'est une communication inopportune. Ce n'était pas important de communiquer, et surtout pendant cette période de turbulence. Si j'étais parmi les conseillers en matière de communication de M. Nicolas Kazadi, je devrais lui dire de se taire. C'était important parce que Nicolas Kazadi n'est pas n'importe qui, c'est lui qui a géré notre ministère des Finances pendant plusieurs années, et vous connaissez dans quelles conditions il a été remercié au niveau de ce ministère. Mais cette sortie médiatique, pour moi, était une sortie bidon, ratée et sans fondement. Mais pourquoi dites-vous que le fait de dire que le président est mal entouré est une communication moins importante, alors qu'on sait tous que le président est vraiment mal entouré? Mais qui entoure maintenant le président de la République? Qui est autour du président de la République? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que même toi, tu croyais que Nicolas est parmi l'entourage du chef de l'État. Gobla aussi est parmi l'entourage. Même mon frère Daniel croyait que Nicolas est dans l'entourage du chef de l'État. Mais quand Nicolas sort de son silence pour nous dire que le chef est mal entouré, finalement... Mais il est conscient de cela, raison pour laquelle il a préféré dénoncer le chef de l'État. En soi, cette sortie médiatique, l'homme voulait tout simplement se dédouaner. Mais voilà. Vous ne pensez pas que c'est une façon pour lui de faire voir à la population que le chef de l'État n'y est pour rien dans la faisabilité des choses, dans la réalisation de certains travaux, mais par contre, ce sont toutes ces personnes qui l'entourent? Non, au contraire, il a impliqué les chefs indirectement. Comment? Il a impliqué les chefs indirectement parce que, Madame Sarah, dans ces pays ici, les projets des millions, l'argent ne peut pas être décaissé sans l'aval du président de la République. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Prenons l'hypothèse, les dossiers de forage, 71 millions de dollars. Vous croyez que les gouvernements pouvaient décaisser cet argent sans toutefois que ça puisse être traité dans les conseils des ministres? Au contraire, dans les conseils des ministres,
c'est lui qui a la prédominance, ou bien c'est lui qui a, je peux dire, qui a les derniers mots, c'est le président de la République. C'est pourquoi je dis, Nicolas a voulu tout simplement indexer beaucoup de gens dans ces détournements, ce qui n'était pas bon. L'homme devrait se taire. Alors, l'homme devrait se taire, mais il a pu parler. Est-ce que c'est ça la raison aujourd'hui? Parce qu'il a dit des vérités, que les gens refusent ou pas, qu'il faut peut-être commencer à lui mettre la pression, même si on n'a pas confirmé. Mais si c'est vrai, il a été interpellé, ça peut donner quelle connotation? Vous savez, quand on est homme d'État, on doit avoir des réserves, c'est important. On ne peut pas faire n'importe quelle déclaration. Je crois que s'il s'avérait que c'est vrai que l'homme a été interpellé, nous attendons le résultat qui sortiront. Parce que je sais que s'il est interpellé, c'est par rapport à cette sortie médiatique qui fait couler d'encre et des salives aujourd'hui, messieurs les journalistes, quand l'homme vous dit qu'on a créé 53 structures, et ces structures n'ont jamais été budgétisées. C'était en vrac, mais qui crée des structures? C'est sur ordonnance présidentielle. Vous voyez? C'est là que je trouve que cette communication a biaisé. A biaisé à quel moment? A biaisé parce que cette communication a détruit le travail de ces régimes, a détruit la volonté du président de la République de reconstruire cette nation jusqu'aujourd'hui qui pose problème. Alors, on va parler de Gilles Alinguete. Ouais. C'est inspecteur général des finances, chef des services, aujourd'hui remplacé par le président Tshisekedi. Lui, peut-être par rapport à sa manière de faire les choses, d'autres l'ont accusé de beaucoup par rapport à sa manière, la pression en ce qui concerne les contrôles de l'agent public. Son départ aujourd'hui par le président Tshisekedi, il pensait que c'est une bonne manière de faire du président congolais. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'on puisse d'abord le laisser continuer ce travail? Merci mon frère journaliste. Gilles Alinguete Kei est sorti en gloire. C'est l'unique inspecteur, le chef qui nous a montré noir sur blanc qu'en République démocratique du Congo, il y a les détournements. À notre niveau, nous tenons à dire merci et courage à Gilles Alinguete Kei, parce que cet homme a eu à travailler avec détermination. C'est à cause de Gilles Alinguete Kei que la nation a quitté des 4 milliards de dollars comme budget jusqu'à 16 milliards. Si aujourd'hui la route Rocade qui quitte Mitendi jusqu'au niveau de Tchango est en train d'être construite, c'est à cause des efforts consentis de Gilles Alinguete Kei. Si aujourd'hui dans ces pays, nous connaissons que dans tel dossier, c'est la personne qui a détourné. C'est à cause de l'IGF sous la direction de Gilles Alinguete Kei. Moi, je dirais le départ de Gilles Alinguete Kei, c'est un départ magistral. L'homme est parti tête haute. Il a travaillé pour sa nation. Il a donné un sens au contrôle. La nation aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards de dollars. C'est à cause de cet homme. Il a mis beaucoup de stratégies pour des patries financiers. Messieurs les journalistes, laissez-moi reconnaître le travail de cet homme, Gilles Alinguete Kei. Mais je sais que celui qui l'a remplacé pourra emboîter aussi les pas, parce que le professeur Luzo Lobambi à l'époque, il avait dit que le Congo perd 15 milliards de dollars. Gilles a fait 100 ans, nous avons quitté des 14 milliards de billets, des 4 milliards de billets jusqu'à 16 milliards. Cet homme, même si nous ne sommes pas reconnaissants, nos enfants seront reconnaissants vis-à-vis
de Gilles Alinguete. On ne l'oubliera jamais. Gilles a trouvé l'inspection générale sans abri. Mais voilà ce qu'il a laissé comme bâtiment. C'est un homme qui a travaillé pour l'intérêt de sa nation, pour l'intérêt de son peuple. Monsieur Gilles Alinguete, félicitations. Je ne dirais pas que le président de la République a mal fait. Chaque chose a son temps. Il faut quitter la chose avant que la chose vous quitte. L'homme est parti au bon moment et nous le félicitons. Voilà. Et si on lui donnait un ministère? Par rapport à ce qu'il a réalisé au niveau de l'IGF, cet homme travaillera encore plus parce qu'il a l'amour de sa nation, il a l'amour du président de la République et il reste dans cette vision du chef de l'État. Alors cette vision du chef de l'État, au moment où nous attendons un nouveau gouvernement, le gouvernement de la cohésion nationale, aujourd'hui peut-être on peut voir un Gilles Alinguete, pourquoi pas Premier ministre, voire peut-être un certain Willy Bakonga qui aujourd'hui beaucoup en parle de ses prouesses au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, occuper des portefeuilles de l'État, question de permettre au président Tshisekedi ces 4 ans qui reste de quand même essayer de bien faire les choses par rapport à ce qui s'est passé lors du premier et le début de ces deuxièmes mandats. Mon cher ami, tu sais, nous sommes en train d'attendre la nomination du gouvernement d'union nationale. Vous avez épinglé les cas de l'excellence Willy Bakonga. Le bas blesse, c'est parce que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui pose problème, monsieur Daniel. Au contraire, au moment où Willy Bakonga était ministre de l'EPST, nos enfants, les enfants congolais, étudiaient gratuitement. Le travail de Willy Bakonga a contribué même à la campagne électorale du président de la République. Le travail de Willy Bakonga a contribué même au niveau social parce que le peuple a besoin de l'amélioration des vies sociales. Du fait que la gratuité était une réussite, Willy Bakonga était enfant chéri du chef de l'État. Mais à cause des personnes animées de mauvaise foi, animées des esprits machiavéliques, ces gens ont fourni d'efforts pour que cet homme soit mal vu par le président de la République. Selon les accusations, à l'époque, on accusait Willy Bakonga d'avoir multiplié des écoles fictives et des enseignants fictifs. Et sur ces plateaux, mon cher, je vais vous dire, les salaires des enseignants ne passent pas par le ministère de l'EPST. C'est-à-dire, celui qui est ministre au niveau de l'EPST ne touche pas les salaires des enseignants. Il y a des structures bien organisées pour payer des enseignants. Et l'argent des enseignants passe par la banque. Pour qu'un enseignant puisse toucher son argent de salaire, il se présente à la banque avec ses pièces d'identité. Après être payé, l'argent qui reste, le reliquat qui reste dans les banques, si les enseignants n'ont pas récupéré leur argent, qu'est-ce que les banques font? Ils remettent cet argent dans les trésors publics. Ici, les gens qui ont monté ces mensonges pour tromper tout un peuple, pour duper tout un peuple, en disant que Willy Bakonga aurait multiplié des écoles et des enseignants pour s'enrichir, c'était des cabales politiques montées de toutes pièces dans l'intention de ternir l'image de son excellence Willy Bakonga. Et je vous informe, à l'époque, il y a eu même des faux arrêts signés par ces détracteurs qui ont créé les arrêtés que excellence Willy Bakonga ne maîtrisait pas. Ils ont multiplié des gens dans ces arrêtés
et amener ces arrêtés auprès du président de la République pour dire au chef de l'État, voilà comment Willy Bakonga est en train de tuer la gratuité de l'enseignement en signant beaucoup d'arrêtés pour que la gratuité ne puisse pas réussir. Heureusement qu'à l'époque, je crois que l'excellence Didier Boudimbo est témoin. À l'époque, c'est lui qui était le vice de Willy Bakonga. Ils étaient partis amener ces dossiers auprès du vice-directeur du cabinet du chef de l'État. C'était le professeur Eberand à l'époque. À l'époque, voulais-je dire. C'est pour vous dire, monsieur le journaliste, que l'homme que vous êtes en train de voir est victime des cabales, des mauvaises foi, de la haine de certains politiciens et surtout de sa province d'origine. Je ne saurais pas citer leur nom. Willy Bakonga est victime de ses frères propres des mêmes provinces qui ne veulent pas voir cet homme aux côtés du président de la République. On nous a dit ici que Willy Bakonga a acheté une voiture de 300 000 $. Qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Mais sur ces plateaux, je vous dis, cette voiture n'a jamais été pour Willy Bakonga. Même si c'était pour Willy Bakonga, cet homme a bénéficié de l'ordonnance présidentielle 4 fois successives. Et ça et ces véhicules-là, cette voiture coûte 150 000 $. Qu'est-ce que ça représente pour un homme qui a été plusieurs fois ministre? Mais cette voiture n'a jamais été pour Willy Bakonga, c'était pour son fils. Je crois que j'ignore son nom jusque-là. Mon frère Willy Bakonga, l'avantage avec lui, malgré les humiliations, malgré les attaques, malgré les injures, Willy Bakonga est resté fidèle, loyal au président de la République. Aussi longtemps que les autres sont allés prendre les armes à l'est de la République. Vous connaissez les Henri Magie et les autres. Mais cet homme, à cause de l'amour de sa nation, à cause de l'amour du chef de l'État, Willy Bakonga est resté loyal. C'est pourquoi nous pensons que le président de la République, dans ses gouvernements d'union nationale, si il peut récupérer ses chevronnés dans l'enseignement pour que la gratuité de l'enseignement ne puisse pas patiner, continuer à patiner comme nous sommes en train de les constater aujourd'hui. Alors, Maître Oscar, on comprend donc que cette défense, c'est une façon pour vous de dire au président Tshisekedi de reconduire Willy Bakonga. Nous sommes en train de rétablir la vérité. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que l'image de Willy Bakonga a été vilipendée. Mais comme la vérité reste têtue, nous sommes obligés. Willy Bakonga n'est pas un étranger. Il n'est pas un Rwandais. C'est un fils de ces pays. Comme son image a été ternie, nous en tant que Congolais, après avoir mené des enquêtes, l'honnêteté oblige de dire la vérité. Et nous sommes là pour dire la vérité. Mais comme les problèmes de la gratuité qui est un programme phare du président de la République pose problème. Ici, madame, la gratuité de l'enseignement pose un sérieux problème. Les parents ont recommencé des anciennes habitudes à payer l'argent. C'est pourquoi le président de la République, en tant que promoteur, je peux dire, de cette gratuité de l'enseignement, doit penser à l'homme qui avait mis en exergue cette gratuité de l'enseignement. Et c'est pourquoi nous pensons, peut-être sans faille, à son excellence Willy Bakonga. Alors, puisque c'est une enquête qui a largement mis du temps pour reconnaître que M. Willy Bakonga est innocent. Il est innocent. Okay. Il est victime tout simplement. Et l'homme n'a jamais détourné l'argent de l'État. Mais pourquoi ne pas mener cette même enquête aussi pour Nicolas Kazadi? Mais
Parce que là, on constate que bien avant, vous n'aviez pas ce discours à l'égard de M. Willy Bakonga. Et là, on constate que c'est totalement cette défense. Est-ce que vous pensez que après des mois, on aura aussi ce même discours de défense à l'égard de M. Nicolas Kazadi? Mais Nicolas Kazadi lui-même est sorti de son silence pour nous dire que Tokabola Kambongo, c'est-à-dire quand l'argent des projets sort, on se les partage. Mais il est passé aux aveux, madame la journaliste. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Quelqu'un qui a dit Tokabolaka, on se les partage. Alors, Olingito Lobanini. Mais ici, nous sommes en face d'un homme qui a travaillé pour l'intérêt de la nation. C'est à cause de Willy Bakonga que les enfants ont repris les bancs de l'école. Plus de 7 millions d'enfants ont repris les bancs de l'école. Willy Bakonga a triplé les salaires de l'enseignant. L'enseignant qui touchait 120 000 francs le mois. À cause de Willy Bakonga, l'enseignant commençait à toucher 380 000. Pourquoi pas parler de ses œuvres? Pourquoi pas parler de réalisation de cet homme? Il n'est pas étranger. Willy Bakonga n'a pas tué quelqu'un. C'est pourquoi nous sommes dans cette procédure, nous sommes dans cette allure de rétablir la vérité. Les enfants doivent étudier gratuitement. Et si la gratuité échoue, je ne sais pas quel discours aura le chef de l'État, même après être président. Nous voulons tout simplement que les chefs de l'État puissent penser à ce digne fils qui a travaillé avec amour, détermination et, je peux dire, avec bravoure pour la réussite de la gratuité de l'enseignement. Alors, est-ce que actuellement les niveaux de l'enseignement est bafoué parce que Willy Bakonga ne fait pas partie de la ceinture du gouvernement? Je dirais oui. Je dirais oui parce que nous avons des enfants. Et je prie que demain Sarah soit mariée. Quand vous aurez des enfants, vous comprendrez l'amertume que nous, les parents, nous sommes en train de ressentir. Hier, on ne payait pas. Et aujourd'hui, on commence à payer. On ne payait pas, mais il y avait des grèves. Non, non. Que Willy Bakonga était... Oui, au moment où Willy Bakonga, je vous dis, cet homme a rencontré le prélat catholique pour que des écoles conventionnées catholiques puissent recevoir et enseigner nos enfants gratuitement. C'était à l'époque de Willy Bakonga. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Madame, Skotolobate, vous ne voulez pas qu'on parle? Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas dire cette vérité? Vous voulez nous fermer la bouche? Le bas de Willy Bakonga, c'est parce que l'homme est resté dans la vision du chef de l'État. Nous sommes sérieux. Si les chefs de l'État n'ouvrent pas l'œil, demain, on doit oublier cette histoire de la gratuité de l'enseignement. Maître Oscar Béa, pour conclure l'émission, c'est la génération sans impunité dont vous êtes les coordonnateurs. Depuis un moment, nous sentons un silence silencieux avec cette association que vous dirigez. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que durant cette année 2025, il n'y aura pas des activités liées à votre association, la génération sans impunité? Nous comptons faire une sortie avec tous les membres de notre structure. Notre souci, vous savez, nous ne sommes pas une structure de matu vu. Ça, il faut les reconnaître. Nous ne sommes pas un parti politique. C'est dans un parti politique qu'on veut faire les histoires pour se faire sentir sur terrain. Mais nous avons l'objectif de combattre l'impunité. Et notre terrain est trop glissant. Parce que nous sommes en face des hommes riches. Riches de détournement de notre propre argent. C'est-à-dire, si vous dénoncez sans en avoir le preuve, la justice peut tomber sur vous. Vous risquerez d'être esté en justice. Et chaque fois je vous dis sur ces plateaux que la faiblesse de notre régime, c'est l'impunité. Ce qui a tué cette nation reste l'impunité. Parce que les gens comme de Nicolas Kazadi devraient normalement être au CPRK
Mais il est là, il fait aussi des sorties, et voilà, ça bouleverse même l'actualité. Vous prenez les dossiers 100 jours. Aujourd'hui, Matata est poursuivi, il y a les autres qui disent oui, les autres disent non. Joseph Kabila, qu'on veut lever ses immunités, il y a les autres qui disent oui, les autres qui disent non. Mais nous disons, l'unique appareil qui doit faire un bon travail pour que cette nation puisse aller de l'avant, c'est l'appareil judiciaire. Mais avec quels animateurs? Avec quels magistrats? Nous ne voulons pas une justice de deux poids, deux mesures. Si Daniel a détourné l'argent de l'État, il doit être arrêté. Si Oscar le fait également, qu'on puisse l'interpeller. Mais on ne veut pas que Daniel soit interpellé parce que Oscar est de l'IDPS, lui n'est pas interpellé, ce n'est pas normal. Alors vous n'êtes pas une structure de Mathieu. Comment voulez-vous que la population se souvienne de vos actes? Merci Pour vous, c'est quoi les Mathieu? Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous voulons que la population comprenne qu'on ne travaille pas pour les intérêts des politiciens, mais nous travaillons pour l'intérêt de notre peuple. Regardez dans les dossiers MyGold. Nous sommes l'unique structure qui a engagé des avocats pour que ces gens soient réhabilités dans leurs droits. Voilà notre travail. On ne veut pas être sur terrain pour faire paniquer les autres, mais nous sommes sur terrain pour une cause et la cause doit être noble. Et surtout, ça doit être pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt personnel. Merci. Maître Oscar Béa, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Génération sans impunité, mais aussi cadre du parti ACP du sénateur Jean Tilingo Bila. Vous concluez l'émission. Merci de votre invitation. Nous disons grandement merci à notre autorité morale, Jean Tilingo Bilambaka, Charles Mbutamotu. Et je profite de votre micro pour souhaiter joyeux anniversaire à la présidente de la Ligue des femmes. Elle, c'est Madame Ketia Olangi qui fête son anniversaire. Maman Ketia Olangi, la servante de Dieu, joyeux anniversaire. Que l'Éternel Dieu vous protège une fois de plus. Merci Maître Oscar, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et répondu favorablement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci Sarah. Merci Daniel. Alors, retenez ce que disent les sages ce soir. L'expression la plus patriotique que nous devons de tous, c'est de vivre nos vies. Car la liberté que nous jouissons, la liberté que nous gagnons chaque jour est la seule chose qui vaincra nos ennemis. À demain, 16h, pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, que vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.